Ça, c'est la Sécu. Elle a été créée en 1945. Au début, il y avait 3 branches. La maladie, la retraite et la famille. En 1946, la branche risque professionnel dédiée à la santé et à la sécurité au travail les rejoint. Elle existait depuis 1898. Son principe, tout accident ou maladie lié au travail du salarié est pris en charge. Et ce sont les employeurs qui financent à 100% pour cela. La branche risque professionnel est plus petite que les autres, mais ses enjeux sont de taille. Elle assure plus de 18 millions de salariés dans plus de 2 millions d'entreprises. Elle enregistre en moyenne 600 accidents du travail et maladies professionnelles par heure travaillée. Et elle indemnise plus de 56 millions de journées non travaillées par an. Avec ses 11 500 salariés, elle assume 3 missions complémentaires. L'indemnisation des salariés, la tarification pour calculer les cotisations des entreprises et la prévention des risques. Commençons par l'indemnisation. 9000 enquêteurs, juristes, administratifs et médecins conseils traitent les déclarations d'accidents ou de maladies professionnelles. Chaque année, leur travail permet de reconnaître plus d'1 million d'accidents du travail, de trajets et de maladies professionnelles, de prendre en charge des soins en lien avec ces sinistres et de verser des rentes pour incapacité à près de 1,5 million de personnes. Ensuite vient la tarification. Les entreprises cotisent selon leur sinistralité, leur taille ou leur secteur d'activité. Son objectif principal ? Inciter les entreprises à s'engager dans la prévention des risques. 1000 personnes sont dédiées à cette mission. Elles calculent et notifient le taux de cotisation aux entreprises. Il reste la 3e mission, la prévention. Ce sont près de 1500 personnes qui sont à l'œuvre. Elles conseillent et accompagnent les entreprises, elles élaborent et mettent en place des programmes ciblés, elles mobilisent des experts techniques pour évaluer les moyens de prévention, elles attribuent des aides et peuvent demander des travaux dans les entreprises, et elles proposent des formations spécifiques. Comment ça s'organise ? Au niveau de la Caisse nationale, 70 personnes gèrent les informations statistiques, animent le réseau et coordonnent les actions de ce réseau. Les orientations nationales sont définies en accord avec les organisations syndicales et patronales. C'est ce qui garantit le paritarisme. La Caisse nationale s'appuie aussi sur l'Institut national de recherche et de sécurité pour toutes les actions de prévention et Eurogip, qui travaille sur les normes au niveau européen. Pour le contact direct avec les entreprises et les assurés, c'est au niveau local que tout se passe. La prévention et la tarification au niveau des caisses régionales. L'indemnisation dans les caisses primaires qui s'appuient sur les médecins conseils du service médical. Et en Outre-mer, tout se passe dans la même caisse. Au final, grâce à ses 11 500 salariés et cette mécanique bien huilée, la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail est en équilibre et même en excédent depuis 2013.